Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter l'album Check ton été dont j'ai fait le tuto précédemment et que vous pouvez retrouver sur ma chaîne juste ici. Je vous remets la playlist. Vous aurez une autre présentation avec une version vintage et tout le tuto et la décoration ensemble qui voilà se fait avec un tuto à part. Cet album mesure 19 cm par 25 de haut, donc c'est un album quand même qui est assez grand et comme vous le voyez il y a d'incrusté dans la couverture un shaker. C'est très facile à faire hein. On a juste découpé notre cartonnette, vous verrez c'est très simple, et poser bien sûr un morceau d'acétate sur l'extérieur. Donc je me suis servi de cette collection. Voilà, c'est la collection Summer Party de chez Ecopark, donc qui est une collection qui arrive avec 12 feuilles 30-30 et une feuille de stickers, donc qui est comme ça. C'est vraiment des bons stickers bien épais. C'est ça que j'aime bien chez Ecopark aussi. C'est plutôt sympa. J'aime beaucoup leur design. Et puis voilà, on a une petite planche de stickers qui est plutôt cool pour agrémenter nos albums. Voilà, donc j'avais décidé de mettre ce papier qu'on coupe en une seule fois. Vous voyez, bon, alors là ici, il faut que je remette le summer. J'ai encore une fois ce papier, donc je vais pouvoir recommencer parce que vous voyez, en faisant mes petits tamponnages de mes photos sur mes espaces photos, ben, j'ai mis de l'encre, voilà. J'ai fait comme ça, et puis ça a tamponné. Voilà, donc bon. Le papier holographique qui vient de chez Action dans des lots de feuilles par 10, vous savez, qui sont vendus en format A4. Et j'ai utilisé qu'une feuille hein, pour recouvrir tout, y compris le derrière. Vous voyez, j'ai mis ce papier qui est super mignon. Là, le reste de ce papier-ci. Les sequins viennent aussi d'Action. Hein. C'est ces sequins-là. J'ai mis un petit melting pot de tout ça, vous voyez. Voilà. Et puis, ma foi, un petit sticker. Vous voyez, dans le fond, j'ai pris une carte qui avait de la collection. Je l'ai maté sur un autre papier et j'ai mis un fond vert. Et puis, ben, ma foi, c'est fait. On découvre ça. Et voilà. Ah oui, c'est vitaminé. Hein. Ça pétarade de couleurs. Vous voyez, c'est un album spécial qui est plutôt... Les pages sont courtes par ici pour laisser place à de la déco qui donc ressort à l'intérieur de l'album. Voilà, j'aime beaucoup ce principe-là. Je trouve ça vraiment cool. Et on peut, voilà, l'autre album que j'ai fait vintage, j'ai mis des papillons, des dice papillons, un peu partout comme ça en dégradé. Et je trouve ça plutôt sympa. Voilà, on met des petites décos sur le côté, ça donne un petit peu de vie à tout ça. Donc ici, j'ai utilisé le stickers qu'il y avait dans la collection, la petite bannière comme ça. Une petite carte ici, donc ici on a une pochette. J'ai mis qu'un espace photo, mais bien sûr, on peut en mettre pas mal. Donc j'ai utilisé du papier vert, c'était de chez Note. C'était cette marque-ci. Vous voyez, en format A4, en 170 grammes, vraiment, la couleur est vraiment super chouette. Hop. Donc ici, on a une pochette, des petits... c'est des chipboards de My Mind's Eyes que j'avais commandé sur la boutique de Custo Déco. Vous voyez, ça aussi, c'est un chipboard. Ça, c'est un sticker qu'il y avait dans la collection. Et ici, sur la page numéro 1, on a... Ça s'ouvre comme ceci. On a un espace photo là. Un autre en bas. Alors, c'est très grand. Excusez-moi si ça bouge. Voilà. Et ici, on a une petite particularité. C'est qu'on a cet espace-là. C'est un accordéon. Hop. Donc là, j'ai oublié de recouvrir en blanc. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, il bouge. Tout simplement parce qu'il pivote. Alors, il faut faire attention vu qu'on a nos décos. Et on peut le déplier dans ce sens-là. Donc, ce qui fait qu'on peut avoir des photos en format portrait ou en format paysage. Et on n'a pas à se soucier du sens des photos. On les pose et on peut tourner et regarder dans le sens dans lequel on veut. Et ça, c'est vraiment plutôt sympa. Ici, j'ai mis donc le reste de là. Et j'ai mis un petit dies que j'avais Vive les vacances. Et comme vous pouvez le voir, il y a du noir derrière. Alors, il n'est pas comme ça. C'est avec deux... en fait, avec une fois découpé en vert et une fois découpé en noir, et en les collant d'une certaine façon, bah, ça nous donne un petit effet 3D. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour donner du relief à nos dies. C'est vraiment cool. Donc pour cette page-là, voilà. On arrive de l'autre côté. Vous voyez, j'ai alterné à chaque fois une page avec un fond vert et une autre non.
Donc là, sur ce côté-là, j'ai créé moi-même une petite carte avec un chipboard arc-en-ciel, un petit suite, un petit soleil, des petites chutes, hein, des restes de papier. Hein. Et là, c'est très très simple. Hein, c'est juste 2 rabats comme ceci qui nous présentent 2 espaces photos avec un rappel du papier holographique. Hein, vous voyez aussi sur les tranches. Et là, un petit tamponnage, le bonheur maintenant, qui nous permet, qui est collé d'une certaine juste en bas. Hein, et là, on rentre des photos en 10 par 15. Donc, la plupart sont faits en format 10 par 15. Ici aussi, hein, les photos 10 par 15 rentrent. Hop. Et ici, vous voyez, ça rentre pleinement sans rien découper. Donc ici, une petite carte collée en U pour pouvoir rentrer encore un espace, même plusieurs, hein, plusieurs photos. Vous voyez, si on a des restes qu'on ne veut pas coller, on peut les mettre directement dans cet espace-là. Et la même chose ici, c'est en miroir. On referme. Et là, on a un petit summer avec une petite déco ici. Je ne vous ai pas montré, il y a des petits strass qui rappellent toutes les couleurs multicolores de cet album. Et ici, on a une cascade interactive. Donc, vous voyez, c'est ce petit tiret-là qu'on va tirer. Et d'ailleurs, il y a un espace photo sur notre rabat. Et on va tirer. Hop. Et vous voyez ici, il y a un peu de place. Alors là, j'ai mis des espaces photos au plan. Mais je vous dégomme à chaque fois. Donc là, c'est un peu plus court. Ça fait 13,5 puisque le papier fait 14. Donc là, il faudra juste raccourcir la hauteur. C'est 10,5. Et mes petits espaces photos tout mignons, ils font 7,3. Voilà, sur 6,6. Pour information, pour celles qui auraient fait l'album et qui se demandent quelle dimension elles peuvent mettre ici. Donc voilà, vous pouvez mettre des toutes petites photos. Des fois, on n'a pas envie d'avoir ce qu'il y a autour. On prend juste le sujet principal et ça peut le faire. Donc la petite cascade interactive, vous verrez, elle est très très simple à réaliser. Vous voyez, là, on a de l'espace là. En fait, vous verrez, le principe est vraiment très simple. Une fois qu'on a compris, on peut la faire en n'importe quelle dimension. Et vous voyez, je vais retrouver le mot cerf-volant, est collé juste en dessous. Donc on passe à l'autre. Là, on est plutôt dans la mer, on fait des châteaux de sable, on va nager. Donc le petit chipboard de la collection est vraiment trop mignon. Ne regardez pas comment j'ai détouré comme une cochonne. Je n'arrive pas parce qu'ils sont très épais ces chipboards. Donc à chaque fois, en fait, j'ai pris une feuille de chaque. En fait, derrière cette feuille cerf-volant, il y avait ces nuages. Et moi, j'avais 2 collections. Donc à chaque fois, je me suis servi que de 2 feuilles. Vous savez qu'en général, si vous regardez mes tutos, je fais tout avec 2 feuilles identiques. Je me sers vraiment de très peu de papier au final. Et là, j'aurais pu très bien me servir que d'une collection. Mais c'est vrai que c'est embêtant parce que les papiers de chez Ecopark, ceux qui sont derrière ces papiers-là, admettons, ils vont très bien avec l'autre. Hein, donc ça va que j'avais 2 collections. Donc là, j'ai rajouté une petite carte et on a une interaction qui fait un petit peu trompe-l'œil, vous voyez. Donc ça s'ouvre là, mais ça s'ouvre aussi déjà là avant. Et là, on a des petits accordéons. Vous voyez, il y a des endroits que j'ai pas recouverts encore. Donc c'est plutôt sympa, il faudra recoller. C'est des espaces photos de 10,5 par 10 et un de 10 par 15 en plus grand au centre. Donc là, c'est plutôt sympa, on met plutôt pas mal de photos. Là, c'est un tout petit. Alors, j'ai fait comme ça pour faire une image qui continue dans la déco, tout simplement. Et ça s'ouvre encore ici et on a un petit pop-up, vous voyez. Moi, je pense que vous allez le voir. Ce côté-là, voilà, il est un petit peu surélevé. Donc, ça fait qu'il est un petit peu en 3D. Je vais y arriver. Voilà, tout simplement. Et là, on est dans les poissons. Et en haut, j'ai mis des tout petits espaces. Je me suis servi des chutes que j'avais tout simplement. Je me suis dit, je vais pas en remettre un grand, je vais mettre des petits. Dans le coin, des petits poissons qui, bien sûr, laissent la place pour pouvoir, je vais y arriver, hop, insérer, vous voyez, la petite photo. Tout simplement en collant un petit bout de papier ici. Hop. La page suivante, elle est très simple. Elle a été faite avec nos chutes et j'ai fait des pochettes. Voilà, tout simplement. Là, il me reste à mettre le tamponnage. Vous voyez, on met quand même pas mal de photos. Là, j'ai le petit livret. J'ai juste fait un grand espace photo ici. Et je vais pouvoir remettre des photos en 10,5 par 15,5 derrière. Que je n'ai pas fini encore. Mais j'ai plein de chutes, donc il n'y a pas de souci, j'aurai de quoi faire. Ici aussi, on a l'image qui continue, vous voyez.
Et ce petit château de sable là, trop mignon. Les petits rappels de strass ici et là. Le petit rappel de verre ici et là. Et là, c'est les pages que je préfère. Je les trouve vraiment trop cool. Surtout cette petite carte là avec cette petite dame qui profite du soleil. Hein. Voilà, donc là on a les petits maillots de bain qui sont rappelés aussi ici. J'ai utilisé les cartes de la collection. Je les ai juste... non, je les ai pas retaillées du tout. Et ici, on a encore un pop-up qui est vraiment très simple. Vous voyez. Hop. Et donc là, on a 4 photos en format 10,5 par 15,5. Il me semble, je revérifie. On a déjà 10,5 de large, peut-être pas 15,5. Attendez. Non, on est à 14. Donc, il y aura juste à retailler un tout petit peu en hauteur. Et puis en bas, on en a mis aussi 2 comme ceci. Hop. Vous voyez, on peut remettre une photo, l'insérer ici. Pour le ballon, c'est pareil. Là, il faudra juste la retailler un tout petit peu, mais la hauteur est bonne. Vous voyez, c'est très simple, hein, mais ça fait son petit effet. Et puis, on arrive sur la couverture, donc avec nos 2 cartes de la collection qui nous cachent 2 espaces photos. En 10,5 par 15,5, bien sûr. Là, j'ai décidé de mettre un grand papier, mais vous pourrez très bien rajouter un espace photo sous chaque espace ici. Et ainsi, elles seront cachées. Voilà. Alors, bien sûr, il faudra calculer, hein, mais c'est faisable, bien évidemment. On ouvre ici. Moi, j'ai décidé de remettre 2 espaces photo, vous voyez, avec des petits maillots de bain, du temps pour nous. Et puis là... il me restait des chutes de papier, donc j'avais fait ces 2 espaces supplémentaires. Une petite carte de la collection pour y glisser des espaces photos, bien sûr plus grands. Mais moi j'avais les petites cartes là, en fait je les ai pliées tout simplement en accordéon. Et je pourrais venir coller des photos derrière. Voilà, on arrive à la fin de cet album et franchement il est plutôt économique en plus. On utilise une quinzaine de feuilles A4, donc franchement, et on met, j'avais compté il me semble 40 à 45 photos. Donc franchement c'est plutôt cool. C'est un bon format et surtout des photos la plupart en 10,5 par 15,5, bien sûr il y a des plus courtes. Mais voilà, j'ai pris beaucoup de kiff à faire cet album et puis surtout que voilà, ça met un petit peu de gaieté dans tout ça. Hein, donc j'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous donnera envie peut-être de le faire également. Si c'est le cas, vous regardez la playlist sur ma chaîne YouTube. Vous allez dans playlist et vous trouverez tuto, album, check ton été. Voilà. Donc, et vous trouverez les tutos pour le faire. Vous verrez, les pop-ups sont très simples. Ça va. Vous pourrez le faire. Il n'y a aucun souci, débutant ou pas. Comme je dis toujours, tout le monde peut tout faire. Du moment qu'on a envie et qu'on suit des tutos qui sont assez explicites, ça peut toujours le faire. Voilà. Et ben, je vous fais ma foi des bisous. J'espère que cette présentation vous aura mis un petit peu de gaieté dans votre petite journée avec toutes ces belles couleurs. Puis je vous dis au prochain tuto. Allez, ciao, bye bye.